l'exposition s'appelle Mai, parce que Sylvie Froux, la directrice, était venue chez moi la première fois qu'elle est venue. Je lui ai montré tout ce que je faisais, elle regardait tous les trucs et à la fin elle a dit, parce que j'étais là, figuratif mais abstrait, il y a des sculptures mais en fait ce sont des peintures, à chaque fois il y avait un mais et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Elle dit on pourrait faire une exposition, elle s'appellerait mais. J'ai trouvé ça absolument vraiment fabuleux quoi, parce que c'était vraiment la chose quoi. La salle du bas, en fait, ça vient de choses que j'ai faites à peu près il y a 10 ans, où je me suis trouvé dans une situation étrange, où j'étais environné toujours, il y avait la question de la peinture qui se posait beaucoup. Est-ce qu'on peut encore faire de la peinture de nos jours, la place de l'art, tout ça, et tout ça, ça faisait 15 ans que je traînais ces questions-là, et à un moment, c'est un peu comme si j'avais voulu tout balayer. Donc, je me suis mis à... Je me suis dit, d'accord, ok, la question de la peinture est réglée, ça n'existe plus, ok, c'est bon. Ensuite, j'ai fait, d'une manière un petit peu pragmatique, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va mettre sur les murs maintenant? Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai décidé de fabriquer des faux tableaux pour remplir les murs. Je me suis dit, les murs sont blancs, on va fabriquer des objets qui remplacent la peinture. Donc qui remplissent le cahier des charges de la peinture. Un peu comme l'avait fait Support Surface à l'envers pour démolir, démonter le processus. C'est comme si je le remontais. Donc dans ces peintures, vous pouvez voir qu'il y a un châssis très épais, en aluminium très léger, un peu comme une sorte de pop-corn. Il y a une peinture elle-même très épaisse. Il y a des couleurs, il y a la composition, il y a le supplément d'âme, il y a parfois de l'humour, il y a parfois de je sais pas quoi, tout ce qu'il peut y avoir dans une peinture, j'ai essayé de le mettre là-dedans. Ce qui a donné des séries, un petit peu par exemple comme les make-up, qui sont issus de tableaux de maquillage. Ça devient des espèces de produits de consommation, on peut trouver en ultra plat ou alors en ultra épais. Progressivement, cette chose-là, je l'ai un peu amalgamée avec autre chose. C'est l'idée du type qui voudrait donc refaire un peu l'histoire de l'art à lui tout seul du XXe siècle, et même pire, mais qui serait un peu idiot, qui serait un petit peu, qui taperait à côté. Mais ce que j'aimerais bien au bout du compte, c'est que les gens puissent trouver ça bien au premier degré, vous voyez, ce serait l'ultime chose. Moi je fais beaucoup de choses avec des chiens, j'en ai fait beaucoup de dessins, là aussi c'est comme une sorte de remplaçant pour moi, l'idée du chien, je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça m'amuse beaucoup Et donc là, c'était presque l'idée de rajouter des murs blancs dans la salle, mais des murs blancs qui se seraient repliés de telle manière que ça fait un chien. Enfin, bon, ça fait une espèce de sculpture avec un socle, que ça fasse un petit peu années 50, un peu sculpture moderne. Le truc qu'on a posé comme ça, on dit, oh, un chien. Puis après, si j'avais rajouté un bout de polystyrène, oh, plus de chien. C'est comme du mur, comme du blanc en plus dans l'exposition. Cette histoire du tableau qui est en bas avec les stalactites, alors c'est un peu comme si j'avais pris tout ce que je fais moi, mon exposition, mais je la mets en hiver, donc tout à coup tout gèle. Mais après je me dis, oh ça gèle, oui bon, mais je fais des stalactites et puis après je me dis, oui mais en été, donc voilà, il y a un mais encore. Donc c'est en couleur, et puis en même temps, toute cette démarche-là, je m'aperçois qu'elle sert à une chose, finalement à faire cette espèce de flou qu'il y a derrière les stalactites qui se reflète dans l'aluminium, qui ressemble au coup de pinceau flou qu'il y a quand on peint une figure dans la peinture classique et qu'on essaye de la détacher du fond mais sans qu'elle soit... voilà. Donc en fait j'ai aussi toujours cette perspective par rapport à la peinture. Ce serait plutôt des hypothèses, c'est-à-dire c'est des hypothèses de tableau. J'aime bien cette idée-là. Et c'est comme si je savais qu'à l'artiste, il y a un rôle d'assigner et il y a une norme à atteindre, et au spectateur, il y a une norme aussi.
c'est-à-dire la norme d'être devant un tableau, d'être grand par rapport à ce tableau, ou d'être à la hauteur du tableau. Et donc je m'amuse avec ça, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sortent, si on le regarde de côté, ah, on est plus grand, on est plus beau et tout, parce qu'on a des trucs ridicules, voilà. Donc il y a ce côté-là, mais en tout cas j'aimerais bien que par hasard, il y ait un surgissement. Un peu comme dans la psychanalyse, aller bien, ce serait un truc en plus. J'aime bien cette idée-là. Donc, j'ai poursuivi cette idée de tableau utilitaire qu'il y avait sur les murs. Et là, je me suis dit, bah, à tant faire que d'avoir des objets au mur, autant qu'ils servent même à plusieurs choses. Donc, j'ai fabriqué ce grand tableau jaune qui sert maintenant de siège, sur lequel on peut s'asseoir. En fait, comme je suis gentil, je ne vais pas vous embarrasser avec des tableaux, ils deviennent en plus utiles, vous pouvez vous asseoir dessus, vous n'avez vraiment plus besoin d'avoir votre attitude de spectateur grandiose. Voilà. En revanche, comme je suis aussi méchant, j'ai fait en face de ce tableau utilitaire, j'ai fait une série qui s'appelle Tableaux inutilisables. Donc ce sont des tableaux, des petits tableaux horribles, des arêtes de poisson, de la mousse, des choses vraiment épouvantables, petits, et voilà, parfois accumulés comme ça. Un peu comme si je décidais, moi, de ce qui était bien dans cette exposition, de ce qui n'était pas bien dans ce que je fais, de ce qui est beau, pas beau et tout. Ensuite, au milieu de ces tableaux inutilisables, il y a quelques petits dessins. Ça s'appelle les mensonges. À chaque fois, sur chaque dessin, il y a une petite légende. Et donc, les gens peuvent se créer entre le dessin et eux une espèce de petite histoire, et parfois de petits malaises ou d'amusements énormes. Et donc, ensuite, ces séries-là, ces mensonges, il va y avoir des séries. Il y a des mensonges sur le corps, par exemple. Il fuyait du pied, il pipait du dessous, je sais pas quoi, il mangeait que du pain. Donc des espèces de mensonges qui viendraient d'un autre temps, un peu du 19e siècle. Alors, la deuxième salle. Donc les gens entrent. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait ce grand tableau au fond, avec le chien devant, là, en polystyrène. Ça s'appelle surface à tableau. C'est de la surface à tableau, comme il y a de la, je sais pas quoi, moi, de la gomme à mâcher, il y a de la surface à tableau. Ensuite, devant, j'ai mis cette espèce de sculpture en polystyrène, si on peut appeler ça comme ça. Cet amas de polystyrène qui s'appelle Chien purement inventé, qui donne un chien. Ce serait du polystyrène, un chien, voilà, ça donne ça. Bon, c'est devant, le chien semble regarder le tableau qui s'éloigne. Donc ça, c'est une première chose, ça crée une perspective dans ce sens. Mais quand les gens rentrent là, ils peuvent s'apercevoir assez facilement qu'ils sont regardés par ce chien au milieu, ce chien empaillé que j'ai. Voilà. Ce chien, on remonte, on va jusqu'au bout de la ficelle, il y a une sculpture au mur qui le tient, et qui normalement devrait être par terre, qui est au mur. Donc ça crée encore une autre ligne de perspective. Là, pour l'instant, je parle que des perspectives dans la salle. Ensuite, s'il regarde par là-bas, il voit, comme là, ce sont des sculptures au mur, comme si elles repoussaient par là la vision. C'est comme si le tableau là-bas avait plus de place. Donc je l'ai collé au mur, au lieu de faire un tableau épais normal, j'ai juste fait imprimer sur du papier, collé contre le mur. Toujours avec cette forme qui lui donne une perspective. Plus j'ai peint des grilles en perspective dessus pour donner une autre, plus des chaussettes qui sortent pour là aussi créer une autre dimension. Comme si le type réinventait complètement la perspective dans tous les sens. Et que le chien réel du milieu, en fait, soit comme un peu le clou de l'exposition. Punaisé au milieu, c'est lui qui tient tout le... C'est un peu tous les degrés de la représentation. On va du super abstrait au concret, jusqu'au réel, qui est en plus faux, dans ce cas-là. Le seul réel étant le spectateur qui regarde. Donc il devient un bout du dispositif, quoi. Et ces deux sculptures-là, du coup, qui s'appellent la question du socle. Et donc, en fait, finalement, ces objets, je les vois plus comme des peintures. Mais des peintures, mais en sculpture. Enfin, sculpture, mais en peinture, je ne sais plus. Voilà, quelque chose qu'on regarderait de face, comme ça, alors que ce sont des extrêmes peintures. Peintures illusionnistes, mais à tel point que ça donne vraiment l'illusion, pour le coup.
J'ai appelé cette série la question du socle d'une manière un peu moqueuse. Par exemple, celui-ci tient par le sexe au mur. Et je trouvais ça pas mal que tout, finalement, que le critère pour moi de la sculpture dans ce cas-là devienne le socle. Que tout le reste, on s'en fout complètement. Ah, c'est le socle. Alors, je voulais en faire qui tiennent par l'oreille, par le nez, par je sais pas quoi, peu importe. J'ai commencé, bien entendu, par le sexe parce que je me suis dit, tout le monde va y penser. Donc vaut mieux commencer par là. C'est la première que j'ai faite. Les régisseurs, alors ça fait, là aussi, je voyais ça un peu comme de la perspective parce que ça fait comme une espèce de un petit TGV qui passe, comme un bout de film qu'on verrait. Donc ça s'appelle Les Régisseurs, chaque tableau s'appelle, je sais pas, minuit 10, 11h15, je sais pas, et ce serait un peu comme les états d'âme d'un type qui de temps en temps, il y en a un avec une cravate comme ça, puis après il y en a un peu bizarre, puis après il y en a un tétanisé, puis il y en a un... Ce serait un peu les états d'âme qui passent à toute allure, voilà, ce qui remet un côté un petit peu plus... expressionniste dans l'exposition par rapport à des objets qui sont assez manufacturés, tout ça. J'aime bien aussi l'idée que les états d'âme ou l'inconscient ou je sais pas quoi soient quand même présents. C'est-à-dire quand on arrive, on est spectateur, on est au milieu de la pièce, on est entre tous ces trucs, ces perspectives, les mesures, le fil, le machin. Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'il y a une place quand on est spectateur? Est-ce qu'il y a une place où on peut être... où on peut être à fond soi ou dans le réel, voilà. Est-ce qu'il y a un endroit au monde, une perspective folle où d'un coup on devient voilà. Après avoir fait de la peinture, une espèce de truc un peu monomaniaque, enfin voilà, maintenant j'assume d'avoir plusieurs vitesses. Ce que j'espère, c'est que ça fait un tout, finalement. Finalement, je vois les choses maintenant comme un tout, voilà. Toujours on est dans ces histoires d'équilibre entre l'inconscient, le raisonné, je sais pas quoi, la théorie, où est l'art, où est pas l'art, qu'est-ce qui fait agir les choses et tout. Et c'est vraiment dans ce réseau-là que je commence à prendre du plaisir à faire ça, voilà.